Pont des Traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bienvenue dans Pont des Traditions, un espace où nous explorons les sagesses ancestrales et d'aujourd'hui. Je suis Angélique Pourteau, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, masseuse, professeure de yoga et artiste. Aujourd'hui, nous plongeons dans la saison sombre, ce moment où le yin s'intensifie, où la lumière s'efface doucement pour laisser place à l'ombre. C'est une période qui touche chacun à sa manière. Certains se réjouissent d'Halloween et décorent leur maison, d'autres profitent de la Toussaint pour visiter leurs proches disparus. Certains s'enthousiasment de cette rentrée dans la saison sombre, alors que d'autres guettent les rayons de soleil et voient le prélude à de longs mois de désespoir. Cette transition vers la saison sombre ne laisse personne indifférent. Elle nous invite à accueillir les influences du moment, à en saisir l'essence dans ce qu'elles ont de plus lumineux comme de plus sombre, le lien entre le visible et l'invisible, entre les vivants et les morts, la continuité du cycle de la vie. Depuis toujours, les cultures du monde ont donné du sens à cette période où la nature semble s'endormir pour mieux renaître. En Chine, le premier jour du 10e mois lunaire, qui tombe cette année le 30 octobre 2025, est célébré comme le Winter Close Day, une fête ancienne née à l'époque des royaumes combattants. Les familles brûlent des vêtements en papier pour réchauffer leurs ancêtres dans l'au-delà. Dans la tradition celtique, plus proche de nous, Samhain, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, marque un moment où le voile entre les mondes s'amincit. C'est une invitation à l'introspection personnelle, à explorer ce qui vit dans notre ombre. Et avec la Toussaint et le jour des morts, nous pensons à ceux qui nous ont quittés, pensant nos deuils, qu'ils soient récents ou anciens. D'ailleurs, le mot deuil vient du latin dolus, dolore, la douleur. Perdre un proche est une expérience unique, intime. Face à la perte, les mots réconfortants sont rarement suffisants. Les émotions sont déroutantes, car diverses, parfois paradoxales ou en conflit. Il est rare de ne ressentir que de la tristesse. Celle-ci peut se mêler à la colère, à l'amertume et parfois même à une forme de délivrance lorsque la mort s'avère être une libération pour la personne en souffrance ou malade. Alors, si plusieurs émotions vous prennent, ne cherchez pas à définir celles qui sont appropriées ou non. Elles sont toutes justes. Le deuil ne se limite pas à la perte d'une personne. C'est aussi le deuil d'une relation, de projets inachevés, de l'espoir d'une guérison. Les rôles sont bousculés, l'être aimé n'est plus. Il peut apporter un sentiment d'isolement, une perte de repères, une confrontation brutale à notre impuissance face à la mort et à notre vulnérabilité face à la vie. Des peurs profondes et archaïques peuvent surgir, des questions sur le sens de l'existence, sur l'impermanence de la vie et sur la mort. Comme le disait Carl Gustav Jung dans Ma vie, la brutalité et l'arbitraire de la mort peuvent remplir les humains d'une telle amertume qu'ils en viennent à conclure qu'il n'y a ni Dieu, ni miséricorde, ni justice, ni bonté. Pourtant, si l'on se place à un autre point de vue, la mort paraît être un événement joyeux. Dans la perspective de l'éternité, elle est un mariage, un mystère d'union. L'âme, pourrait-on dire, atteint la moitié qui lui manque. Elle parvient à la totalité. Sur les sarcophages grecs, on représentait par des danseuses l'élément joyeux. Sur des tombes étrusques, on le représentait par des banquets. L'expérience du deuil varie tout au long de la vie. Et il est tout à fait probable que vous abordiez cette étape avec une certaine aisance selon les moments. Lorsqu'on est jeune, le deuil est une découverte, un premier contact avec la mort, particulièrement si le défunt était un proche. En vieillissant, le deuil devient une réalité plus familière, intégrée à notre quotidien. Les personnes que nous avons connues s'effacent, car la mort est une certitude à laquelle nul ne peut échapper. Vivre avec ses morts, c'est aussi avoir la chance de vieillir. Cette expérience peut être une opportunité pour appréhender l'après et s'ouvrir à une dimension qui transcende la matérialité de notre existence humaine. Elle nous invite à élargir notre conception du cycle de la vie, à investir une nouvelle qualité de présence qui dépasse le visible. Perçue comme un renouvellement vers autre chose, certains parleront d'immortalité. En médecine traditionnelle chinoise, la mort n'est pas séparée de la vie. Elle est un passage, une transformation, une continuation. Après la naissance, l'adolescence, le monde adulte et la vieillesse, elle fait partie du cycle de la vie. Comme dans le bouddhisme, elle précède la réincarnation. Mais le deuil, lui,
reste une épreuve intense, émotionnelle, psychologique et même physique. En MTC, le chagrin touche le poumon, organe de la tristesse. Le désespoir ou la dépression affecte le cœur et le rein. Le choc émotionnel frappe le cœur, tandis que la colère ou les émotions refoulées peuvent déséquilibrer le foie. Si les pensées deviennent obsessionnelles, c'est la rate qui s'affaiblit. Ces déséquilibres peuvent se manifester physiquement: insomnie, palpitations, crises d'angoisse. Certaines personnes présenteront des symptômes hors de l'ordinaire, comme cette consultante qui subissait un larmoiement incessant d'un œil après une perte. Ainsi, si un organe présente certaines faiblesses au préalable, une émotion peut être prédominante. Et inversement, si une émotion est trop présente, elle peut affecter l'organe en question. Dans ces cas, le soutien de praticiens est une ressource clé pour accompagner le processus de deuil. Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler ont décrit 5 étapes du deuil. Ces 5 étapes ne sont pas linéaires, mais s'entrelacent, se croisent et reviennent parfois. Il y a d'abord le choc et le déni, où l'esprit refuse la réalité. Il met à distance les sentiments que nous sommes incapables d'affronter pour nous protéger. Puis la colère, une révolte intérieure contre le destin, la vie ou même un Dieu. La colère n'est pas nécessairement logique ni fondée, et sous elle couve la douleur. Vient ensuite le marchandage, où l'on imagine des « et si », des scénarios impossibles. L'esprit altère les événements passés et bâtit des hypothèses virtuelles. Il constitue ainsi une phase de transition permettant au psychisme de s'adapter à la situation. Puis la tristesse profonde, où l'on fait face à la douleur. C'est une phase d'intériorisation inhérente au processus de deuil. Sans la laisser s'installer sur le long terme et nuire à la qualité de vie, elle est pour autant nécessaire. Enfin, l'acceptation, non pas une approbation joyeuse, mais une reconnaissance de la perte, un apprentissage à vivre avec elle. Comme le disait Christiane Singer dans Dernier fragment d'un grand voyage. Vaincre la mort, vaincre la maladie, grotesque et arrogant. Dira-t-on de quelqu'un qui a repoussé son déjeuner de 2 heures qu'il a vaincu la faim, ou de quelqu'un qui prolonge sa soirée de 2 heures qu'il a vaincu le sommeil? Ainsi, le deuil, aussi douloureux soit-il, est un enseignant. Comme la nature après l'hiver, nous renaissons transformés par ce que nous avons perdu. La douleur ne disparaît pas, mais elle s'intègre. Nous apprenons à vivre avec une nouvelle réalité, une reliance différente. Aussi dur et révoltant que cela puisse paraître, le deuil nous construit. Notre vision du monde est bouleversée, et souvent, nous en ressortons avec des leçons de vie et d'existence à partager. Nous pourrons même les transmettre à de prochaines rencontres qui vivent ce processus. Les intempéries façonnent notre paysage. Prendre conscience que la douleur est là et qu'elle ne pourra pas disparaître est un fait. Essayez de trouver la juste posture pour accepter cet état de fait. De l'obscurité des sentiments liés au deuil, yin, nous renaissons différemment, yang. On apprend à vivre avec une nouvelle réalité. La reliance a muté. Vous avez aimé, vous avez perdu, mais vous avez survécu. Vous vous êtes transformé, vous avez grandi. Elisabeth Kubler-Ross. Vous traversez ce processus, alors voici quelques pistes pour vous accompagner. Revenez au corps et à la respiration. Pratiquez le Qigong ou le yoga pour ouvrir votre cœur et votre cage thoracique. Soutenez votre corps. Marchez, reposez-vous, nourrissez-vous sainement. Créez des rituels. Allumez une bougie, déposez des fleurs, écoutez une musique liée au défunt ou écrivez une lettre pour exprimer ce qui reste en suspens. Priez, méditez ou respirez. La prière, la méditation ou des exercices de respiration peuvent stabiliser les émotions. Exprimez-vous, écrivez, dessinez, chantez, peignez, dansez. L'art permet de dire l'indicible. Parlez, verbalisez l'événement, partagez avec ceux qui comprennent, lisez des témoignages. Cela permet d'aligner le ressenti intérieur avec la verbalisation extérieure. Préservez votre lien avec le défunt. Votre relation avec lui est unique. Ne laissez pas des découvertes posthumes ternir ce trésor. Donnez-vous du temps. Le deuil ne se hâte pas. La précipitation est une violence contre soi. Et surtout, ne vous ajoutez pas de difficultés. Ressentez, pleurez, toutes les émotions sont justes. Il n'y en a pas de plus acceptable que d'autres. Et envoyez tous ces bons conseils valser si cela vous en dit. Si vous accompagnez quelqu'un en deuil, offrez-lui une écoute sans chercher à réparer. Donnez-lui un espace sécurisant et du temps.
En cette saison yin, je vous invite à honorer vos pertes, à accueillir vos ombres et à chercher la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez aimé ou si vous connaissez des personnes endeuillées, n'hésitez pas à partager cet épisode. Prenez soin de vous, laissez la saison sombre vous envelopper de sa sagesse. À très bientôt, au rythme des cycles et du souffle.